Bonsoir à vous et bienvenue sur Home Made School. Nous sommes réunis dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement modéliser les dalles de notre projet. Dans notre projet, nous allons considérer que la dalle du RDC est une dalle pleine, la dalle de l'étage 1 et de l'étage 2 sont des dalles à corps creux. Donc nous allons tout simplement modéliser la dalle de l'étage 1 qui est une dalle pleine. Pour ce faire, nous allons nous mettre ici en 2 dimensions. Et en 2 dimensions, nous allons créer, nous placer ici pour nous naviguer en RDC. À ce niveau-ci, nous allons tout simplement créer nos dalles partout ici. Le premier élément ici qui est important à considérer, c'est que lorsque nous créons tout simplement les dalles, il est important de maintenir le même repère local. Ce repère local, non seulement va jouer au niveau de la direction du ferraillage, parce qu'il est important de maintenir une même direction du ferraillage tout simplement pour éviter le désordre structurel, faciliter la mise en œuvre sur le terrain, et non seulement pour une meilleure visualisation des résultats. Lorsque je parle de résultats ici, je fais référence tout simplement au niveau de la cartographie des panneaux, au niveau des coupes sur les panneaux. Parce que ici, nous parlons tout simplement de dalles, et qui parle de dalles fait tout simplement référence aux éléments panneaux. Le premier élément ici que nous allons considérer, c'est essayer tout simplement de regarder la plus petite portée de nos différentes dalles. Donc nous allons considérer par exemple la plus grande dalle, et ici j'ai l'impression que la plus grande dalle peut être celle-ci, parce qu'un plancher est constitué d'une succession ou d'une sommation de plusieurs dalles. Je me rends bien compte que c'est celle-ci, et dans celle-ci, on peut considérer que la portée, plus petite portée, c'est celle-ci. Je vois que de façon globale, à l'intérieur de mon projet, la plus petite portée est celle qui part suivant la direction X. Donc là, je suis suivant la direction X, suivant la direction X, suivant la direction X, suivant la direction X, suivant la direction X. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est lors de notre création des dalles, nous allons faire attention que, parce que lorsque nous créons une dalle, la première direction que nous mettons, c'est-à-dire du premier point au deuxième point, le vecteur qui est formé par le premier et vers le deuxième point, traduit tout simplement la direction principale, qui traduit la direction principale lors du ferraillage, donc la direction X. Et le deuxième vecteur, la direction secondaire lors du ferraillage, c'est vraiment la direction Y. Donc, pour créer les dalles, tout simplement, on peut le faire de plusieurs manières. On peut aller dans l'onglet structure. Dans structure, nous pouvons prendre panneau, nous pouvons prendre plancher, nous pouvons prendre oui. Ou également, je peux venir tout simplement me placer ici, prendre dalle. Dans dalle, nous allons tout simplement définir les épaisseurs de nos dalles à 15 cm. Donc, je vais venir modifier cela ici. On va définir une nouvelle épaisseur. On reste sur uniforme. On va prendre l'épaisseur de 15 cm. Donc, 15 cm, on va mettre ajouter. On va modifier le nom. Ici, on va mettre épaisseur 15. Ajouter. On se place ici sur épaisseur 15. Modèle de calcul, comme nous avons eu à voir pourquoi dans les vidéos précédentes. Ici, on reste sur autre dalle rectangulaire, dalle horizontale, il n'y a pas de souci. On vient se mettre ici. Donc, lorsque je vais définir, je fais attention que le premier point, ici, ici, ici. On va s'arrêter d'abord là et on va essayer d'abord d'aller visualiser le repère local de notre dalle, afin de vous comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez très bien qu'à ce niveau-ci, voici ma dalle. La direction X, c'est cette direction-ci. La direction Y, c'est cette direction-ci. Donc, la première direction avec laquelle j'ai défini mon truc, c'est celle-là qui prend la direction X. Je suis allé de là vers là. Raison pour laquelle ma direction X est dans le sens de mon vecteur. Et la deuxième direction, c'est celle de Y. Donc, je vais tout simplement désactiver l'affichage des repères locaux. Et nous allons continuer avec la définition de nos dalles. Donc, je reviens toujours ici sur dalle. Nous allons garder l'épaisseur de 15, coque, rectangle. Nous allons continuer ici. Donc, nous allons prendre première, deuxième, troisième, une dalle là, une dalle ici également, une dalle là,
dalle là, dalle là. Donc fondamentalement, il est relativement facile de créer une dalle sur robot. Il suffit de maîtriser les notions de base, pouvoir réussir à le faire de façon easy. Bon, à ce niveau-ci, ce que nous allons faire, c'est que je vais diviser cet élément en deux dalles. Je vais mettre une première dalle là, une seconde dalle là, une première dalle là, une deuxième dalle là. Et pour ce faire, je vais tout simplement prolonger ma poutre aussi. Et on va voir l'outil de prolongement sur robot. Donc, je vais venir ici, je crée une dalle ici, deuxième dalle là, une dalle ici, deuxième dalle là. Ensuite, je vais chercher à prolonger tout simplement cette barre ici. Donc pour prolonger, je vais venir au milieu d'édition. Dans le milieu d'édition, vous allez voir prolongement. Donc je vais sur l'édition ici. Je préfère venir voir ici. Donc vous allez voir prolongement, c'est celui-ci. Lorsque je clique sur prolongement, on va me demander ici la barre concernée et la barre aboutissante ici. Je suis là. Les objets qui définissent mon prolongement, c'est ceci. Ma barre concernée, c'est ceci. Vous voyez que là, ça a prolongé. Vous voyez que très bien que ma barre a été prolongée jusqu'ici. Pareillement, je vais faire pour la même chose. Premièrement, je vais sélectionner les objets définissant mon prolongement. Celui-là, mon objet qui définit mon prolongement, c'est celui-ci. Et ensuite, l'objet et barre ou barre considérée, c'est celui-ci. Également, j'ai prolongé. Donc, nous allons nous visualiser cela en 3 dimensions. Et voilà notre dalle que nous avons bien créée. Ma dalle, une fois créée, j'ai la possibilité de faire afficher tout simplement la direction de répartition des charges, la direction également du ferraillage. Pour ce faire, on a dit que en ce qui concerne tout affichage sur robot, nous allons tout simplement dans les attributs. Clic droit, nous ouvrons le menu, c'est le menu contextuel, attributs. Dans attributs, je viens tout simplement au niveau de structure, non, de panneau, élément fini. Dans panneau, élément fini, nous avons une direction du ferraillage. Je sélectionne ceci. Vous voyez que ici, j'ai la direction du ferraillage. Je vais me placer uniquement sur le plan XY et me placer en arrière ici pour mieux visualiser. Donc là, ensemble, on peut voir que j'ai gardé la même direction pour mon ferraillage. Vous voyez que le bleu partout est dans la même direction et le bleu matérialise tout simplement ici l'axe X. C'est partout dans la même direction. Et le vert ici, partout est dans la même direction et le vert matérialise l'axe Y. Nous sommes parvenus aux objectifs de cette vidéo. Il était tout simplement question de modéliser les dalles de notre projet. Dans la prochaine vidéo, nous allons cette fois-ci modéliser les différents bardages de notre projet. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.